Oui, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partager donc Actes des Apôtres, chapitre 19. Je vais donner comme titre dans la bataille spirituelle. Il faut donc prêcher l'évangile avec ferveur. Parce qu'ici, à Éphèse, il y a donc Artémis qui était donc un des plus grandes idoles au monde. Donc, toutes les personnes du monde venaient à Éphèse pour louer cette déesse. On peut dire qu'à ce moment-là, Satan a choisi donc Éphèse pour être à Éphèse. Maintenant, Paul est arrivé à Éphèse. Comment donc face à cette bataille spirituelle, c'est important pour faire son mystère. Ça, c'est ce que nous allons réfléchir ce matin. Donc, il y a beaucoup de versets. Donc, je vais utiliser quelques versets pour m'exprimer. Donc, verset 1. Pendant qu'Apollo était à Éphèse, Paul arrive à Éphèse après traverser les autres versets, il rencontra quelques disciples. Il leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc, pourquoi Paul a posé cette question? C'est-à-dire qu'il fait attention à cette question, car c'est une question importante. Donc, il veut toucher pour voir si ils ont cru et s'ils ont reçu le Saint-Esprit, rempli des esprits ou pas. Il ne demande pas s'ils ont reçu le salut, mais s'ils ont reçu juste le Saint-Esprit. Donc, il pense qu'il n'est pas sûr pour que ça pose ces questions-là. Donc ici, on voit Paul met important sur la puissance du Saint-Esprit. Cet endroit, donc, où il y a une si grande bataille spirituelle, commence à essayer. Donc, Paul voit la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que dès qu'il les voit, il pose cette question. Au verset 8, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. Merci Seigneur qu'on le sait donc synagogue pour parler pendant 3 mois et qu'il y a des gens qui le supportaient. Donc, mais cependant, il y a quelques-uns restaient donc endurcis et incrédules. Ils disaient du mal. Donc, c'est pour ça qu'il a aussi il prit les disciples à part et enseignait chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Quand il ne parvient pas à parler, donc il y a un problème de barrière, de pensée. Donc il va enseigner les disciples et par l'enseignement qui fait sa base pour à partir des disciples pour les former. Ça c'est le choix qu'il avait fait.
Il n'a pas dit aux ceux qui étaient donc incrédules et orthodoxes pour leur dire qui en sait. Mais il est venu pour que ceux qui veulent suivre, ce sont les disciples qui veulent suivre et pour les enseigner. Et c'est ça qu'il a donc fait l'école de Tyrannus. Donc, ceux qui sont les gens qui sont fervents pour les faire ensemble, pour les former et puis les envoyer. Donc, il y a ici, donc, verset 10, cela dura 2 ans, bien que tous les habitants de l'Asie, juifs ou non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Ces paroles, j'ai donc pensé au moins pendant 15 ans. Je ne sais pas comment arriver pour faire cette chose. Donc, le leadership a été formé pendant si longtemps, et on n'a pas parvenu à tous les gens de Hong Kong pour entendre la parole du Seigneur. Ici, il dit tous les habitants de l'Asie, juifs ou non-juifs, ont entendu la parole de Dieu. Alors, justement, comment peut-il faire? Jusqu'à aujourd'hui, ma pensée est la suivante. Donc, ces personnes, grâce à l'école de Tyrannus, pour que tous les gens de l'Asie puissent entendre la parole du Seigneur. Donc, ils étaient donc fervents pour prêcher l'évangile. Donc, la formation de disciples, c'est de le prêcher l'évangile. Donc, il faut donc sortir à l'extérieur pour l'évangélisation. À l'église, donc, nous faisons des réunions pour que les gens puissent entrer. C'est difficile que tous les gens de Hong Kong puissent venir à Hong Kong. Donc, il faut donc sortir à l'extérieur. Donc, il faut aller dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle. L'école de Tyrannus était donc juste à côté d'un grand théâtre. Ce théâtre de 25 000 personnes, un si grand nombre de personnes. Donc, souvent, d'un grand événement pour avoir des si grands endroits. Donc, souvent, il y a avoir avec les fêtes de la déesse. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens pour venir à ce théâtre. Donc, une fois quand il y a ces gens, donc à la fin de ces événements, ils pouvaient donc aller prêcher l'évangile à tous ces gens qui venaient. Donc, il a fait donc un endroit où il y a le plus d'endroits pour établir son école. Et je pense que donc pour les croyants, la formation était donc très bien faite. Aussi dans cette formation, il y a comment prêcher l'évangile à la famille était sûrement très bien fait. Donc, et puis sortir avec donc une bonne parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas d'internet, de téléphone, donc c'était juste prêcher l'évangile dans la rue.
Donc, la formation de prêcher l'évangile personnellement a été très bien fait. Donc, l'homme qui avait donc l'esprit mauvais en lui jeta sur eux. Donc il n'est pas très fort occupé, beaucoup de gens devaient faire la file donc, pour être guéri. Donc peut-être la famille a des enfants, était donc très, très pressée. Donc les gens prenaient ces mouchoirs pour guérir les gens. Donc, verset 11-12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul au point qu'on appliquait sur le malade dès l'âge du mouchoir qu'il avait touché son corps. La maladie l'a quitté, les esprits mauvais sortaient d'eux. Donc, son temps était plein, on n'a pas le temps. Donc, alors, on lui volait donc ses linges et ses mouchoirs. Peut-être que c'est comme ça. Dans la Bible, il y a pas d'enseignement qui dit que c'est par cette manière que les esprits mauvais pourraient donc faire sortir les esprits mauvais. Donc ici, donc, on va pas dire qu'on s'est volé. Donc on a pris donc ces linges mouchoirs. Peut-être il était fatigué lorsqu'il essuyait le mouchoir, il a laissé et puis on l'a pris. Donc on peut voir que c'était donc très fort occupé pour guérir les malades et chercher les esprits mauvais. Au verset donc 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur eux qui avaient des esprits mauvais. Donc ici, donc, ce n'est pas au nom de Jésus qu'on pouvait donc chasser les esprits. Donc d'autres régions avaient aussi donc leur manière de chasser les esprits. Donc cette manière, on peut parfois ça marche, parfois ça marche pas. Peut-être que des esprits mauvais faibles pouvaient chasser, mais pas les esprits mauvais, difficiles. Ils ne parvenaient pas donc à les chasser. Ils parvenaient que chasser des petits esprits mauvais. Donc ici, donc, il utilise le nom de Seigneur Jésus. Donc, il disait, nous nous conjurons par le Jésus que Paul prêchait. Donc ça fait donc c'est un peu spécial. L'esprit mauvais leur a répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc c'est pour attaquer ces gens-là. Alors donc
Donc, ici, on célébrait la grandeur du nom de Jésus, les gens. Donc, beaucoup de croyants venaient connaître publiquement ce qu'il faisait. Donc, quelque chose que Paul ne savait pas ou n'a pas le temps de s'occuper. Lorsque les autres gens touchaient cet esprit, donc on peut dire que Paul n'a pas participé à cette activité. Mais comme résultat, c'était grand. Donc ces exercices, comme la puissance de Paul était fort. Donc c'est pour ça qu'il dit, nous avons joué par le Jésus que Paul prêche. Donc la puissance que Paul avait pour chasser les esprits était fort. Donc Jésus était fort. Donc Paul, au nom de Seigneur Jésus, pour chasser les esprits, donc avait beaucoup de puissance. Donc, beaucoup de gens avaient peur. Alors, le nom de Jésus était célébré. Donc, c'est assez spécial. Lorsque Paul donc prêchait l'évangile, le nom de Seigneur n'était pas aussi grand. Donc, Dieu te laisse passer des choses. Mais un jour, donc, utiliser donc, ces genres de choses pour célébrer la grandeur de son nom. Donc, chaque personne dans le monde spirituel, donc, son esprit est donc connu. Même l'esprit vrai dit qui était, tu oses même donc venir me chasser, tu n'es pas comme Paul. Donc, on a déjà entendu des exemples ainsi. Ça veut dire donc essayer de chasser l'esprit. Oui, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu oses venir me chasser? Donc, ce que nous faisons, c'est connu du monde des esprits. Donc, c'est pour ça que nous avons donc un esprit de sainteté. Donc, Paul n'a pas donc des exercices que je fais qui n'est pas d'importance. Donc, cette chose est arrivée et justement, cette chose a une relation avec Paul et la grandeur du nom du Seigneur Jésus a été célébrée. Donc, notre situation spirituelle et notre santé, l'esprit est donc est bien au courant. Nous devons faire toujours notre vie. Ces choses à apporter donc comme résultat. Verset 18. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'il avait fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué
Alors, j'ai apporté leurs livres. Et il les brûlait donc les livres devant tout le monde. Donc un certain nombre de personnes qui deviennent chrétiennes, ils regardent encore ce genre de livres, de pratique magie. Donc il a remarqué que le nom ne peut pas être donc, copié, donc apporter les livres pour les brûler. Donc la valeur, donc on en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Donc ça fait une estimation. Donc ça fait donc plus ou moins 33 000 personnes. Donc s'ils utilisent 20% de leur salaire pour acheter ce genre de livres. Donc ça fait donc 30 000 personnes qui ont apporté des livres. Donc ça fait plus de 30 000 personnes ont été donc converties, repenties. Donc c'est un réveil très très important. Donc on peut se réveiller à être en relation avec Paul, ou on peut même dire sans relation. Donc ce qui importe. Donc c'est que c'est par lui que tout est arrivé, et s'il n'a pas reçu lui, c'est qu'il n'a pas participé. Donc dans le monde, parfois il ne faut rien faire. Donc la vie de sainteté est très très importante. On va regarder plus loin. Donc c'est un code du théâtre qui est donc très important comme manifestation. Donc il y a des troubles, donc les gens qui fabriquaient pour le temps dans l'argent, ils perdaient donc leur salaire. Ils ont donc pendant 2 heures pour comme activité de contester. Donc ici quand on parle de donc qu'un Corinthien et aussi dans le livre d'Éphésiens, on voit 10 000, 20 000 personnes donc qui écrit le nom de la déesse, et c'est à cause de Paul que c'est ça. Donc Paul doit faire une décision. Est-ce que Paul doit faire face à ça? Paul n'a pas peur de la mort, mais Paul est prêt pour faire face. Donc même à ce moment-là, beaucoup de gens ne voulaient pas donc Paul, verset 30, Paul voulait se représenter devant le peuple, mais les disciples n'en empêchaient. Et verset 31, et même quelques Asiaques qui étaient ses amis envoyaient quelques-uns vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Donc ici, c'est pas question, est-ce qu'il ose ou pas, est-ce qu'il a peur de là-bas ou pas. Ici, dans cette situation, vos disciples et vos amis vous conseillent de ne pas y aller. Donc ici, il faut avoir une sagesse qui soit que donc pour faire une bonne
de bonnes décisions. Donc, quelqu'un est sorti pour... Donc, donc est sorti. Lorsqu'on relit ce livre, chapitre 19, donc c'est cette ville avec une aussi grande bataille spirituelle commence avec le Seigneur. Il faut regarder la puissance du Saint-Esprit, l'enseignement des disciples, et donc l'évangélisation dans la rue, donc formation pour les premiers croyants et formation de l'évangélisation, une vie de sainteté, donc une sagesse que souvent donc dans la bataille nous participons. Donc certains donc fait par l'esprit, nous ne devons pas nécessairement donc participer. Il suffit que le secrétaire peut donc sortir pour faire calmer la foule. Donc la gardienne du temps, la grande déesse, donc peut se calmer aussi. Donc la vie est donc très forte. Maintenant, donc Paul n'a pas été participé. Il a juste fait ce qu'il a à faire. Nous devons donc demander au Seigneur de nous aider. Nous sommes aussi dans une situation pas facile. Donc c'est la première fois que je mets un masque pour venir aux dévotions matinales, pour éviter pour éviter que je sois inquiet, pour que les gens ne soient pas perturbés pour écouter les dévotions matinales. Alors je mets le masque pour parler. C'est une situation qui n'est pas facile. Donc, dans cette période, nous avons la peur de se faire infecter par le Covid, la peur de perdre son emploi. Donc, tous les 1 ou 2 jours, il y a une société, entreprise importante, donc annonce de licencier de nombreuses personnes. Mais la vie est faible. Donc, avec un cœur faible, on a peur d'être infecté. Donc, on a l'impression que c'est facile d'évangéliser, et facile et pas facile. À effet, c'est aussi la même chose. Je suis donc la première génération de chrétiens. Je comprends aussi que la vie sans Dieu, comment ça se passe. Je sais aussi que le nom du Seigneur Jésus est aussi avec beaucoup de puissance. Donc les hommes le cœur de personne peut venir devant Jésus, mais aussi le cœur de personnes sont aussi endurcis. Donc aujourd'hui, nous avons donc la paix et peur d'évangélisation. Donc beaucoup de choses sont mélangées. Peur d'être infecté, peur de problèmes d'emploi, que les enfants qui sont étrangers ne soient pas en sécurité. Donc beaucoup d'inquiétudes sont entrées.
ainsi, nous vivons dans cette situation dans notre période. D'un côté, on peut dire que c'est une période, le meilleur moment pour évangéliser, mais aussi d'un côté, on peut dire que c'est le moment le plus difficile pour évangéliser. Mais ici, quand on regarde Paul, il concentre à faire ce qu'il a à faire. Alors, le nom du Seigneur a été donc célébré grandement. Donc, que le Seigneur nous aide. Dans la bataille spirituelle, nous devons donc évangéliser avec ferveur. Donc, c'est beaucoup de qui peut nous aider. C'est la même chose pour notre famille. Ça peut aussi être possible que le Seigneur nous aide. Oui, louons le Seigneur. 我们谢谢你，谢谢你在这个艰难的时刻，主啊，你拣选我们每一个。主啊，谢谢你赐下圣灵来坚固我们的心，圣灵要求你来燃烧我们的心，来坚固我们的步伐，主为你来传福音。Pour nous aider à aller prêcher l'évangile. Alléluia.
Oui, prions ensemble pour que le Saint-Esprit remplisse notre pas seulement prions pour toutes les personnes, pour le chef de groupe, oui, que l'ensemble peut remplir encore plus. Oui, que Seigneur, guide. Pour prier pour tous les personnels, pour chaque groupe, prier que l'information puisse aider et guérison que pasteur aujourd'hui nous allons prier que cette vision soit accomplie, prier que l'esprit de guérison prier que chacun de nous puisse être et que guérison pour que plus de personnes puissent apporter. Oui, nous voulons voir que les gens de toute nation puissent être oui, que cette partie comme Jésus puisse oui, que tout peut arriver, surtout partout à Hong Kong. Oui, merci Seigneur. Oui, tu as personnellement toutes les frères qui sont pour cette école, puis arriver partout dans le monde. Oui, partout dans le monde, pour qu'ils puissent avoir des écoles de 611. Prions pour ça, partout dans le monde, qu'ils puissent avoir les écoles de 611. Et pour les frères, ceux qui sont touchés et entrés dans cette école, oui, ça le jour le soir, oui, nous allons prêcher la parole de Dieu. Oui, pour que partout dans le monde, partout dans Hong Kong,
Ouvre la bouche ensemble pour prier pour que la parole du Seigneur soit prêchée partout, partout dans le monde. Oui, Seigneur, nous venons devant toi. Pour tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Oui, que toi soit ouvert. Oui, de chacun de nous, devant le Seigneur. Oui, nous voulons faire comprendre prêcher le rêve partout dans la vie. Oui, utilise ces gens pour la vie partout dans le monde. Oui, c'est ce que nous te remercions, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Que oui, je me rappelle. Oui, on a adoré je connais, Seigneur, je connais pas qui êtes-vous. Oui, que le Saint-Esprit puisse parler chacun de nous. Oui, que tu notre vie chacun. Oui, jusqu'à maintenant, partout dans le monde, établir des écoles partout. Accompagne tu es créé dans notre vie. Oui, j'étais pas conseillé. Oui. Donc, nous avons des livres, nous sommes pas ça. Oui, nous avons donc des oui. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Oui, demandez ça. Oui, nous touche chacun de nous. Oui, éclaire chacun de nous. Oui, chacun de nous. Parle calme devant le Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle.
唯有你的光进来，我们才能够看到自己里面的黑暗。Ce n'est que ta lumière que nous pouvons voir. 唯有你的光 Les 进 ténèbres qui sont 来， en nous. Oui, que ta lumière entre en nous. 我们才能够知罪。 Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons 唯有你的光进来， empêcher en laissant ta lumière entrer. 我们才知道， Et ainsi que nous 原来我们 savons 的心思意念 que nos pensées 很多是属肉体、 appartiennent à la chair, 属世界。 appartiennent à ce monde. 原来我们的言语 En fait, 习惯消极、 la parole 负 est 面。 dans les points négatifs. 原来我们的心中 En fait, dans notre cœur, 仍然有偶像。 à côté 原来 de problèmes, 我们仍然有争竞、嫉妒、比较。 nous avons encore des problèmes de 我们仍然 jalousie, 有 de 不信、 comparaison, 怀疑、惧怕。 dans la peur, le doute. 是我知道我们当中有人 Je sais qu'il n'y a pas 也习惯性的会把牧师师母当成他心中的偶像。 qui prend Pasteur Joshua et sa femme Simon comme étant leur idole. 有人配偶是我们的偶像，儿 Certains 女、金钱、 les enfants 工 sont 作、 des 忙 idoles. 碌、成就 L'argent, 感 le travail 是我们的偶像。 sont tous là, sont nos idoles. 全体的赞美跟掌声是我们的偶像。 Et l'applaudissement de notre société est aussi notre idole. 恩赐、才干、才华 Les dons de la grâce, 是我们的偶像。 nos possibilités, nos caractères artistiques 主 sont 啊， nos 更深的光照我们， Oui, Seigneur, 更深， oui, éclaire-nous 更深。 encore plus profondément, plus profondément. 我们当中有好多的人， Il y a beaucoup 其 parmi 实 nous. 我们不是在服侍神， En fait, nous 我们在服 ne 侍忙碌， servons pas le Seigneur, mais 忙碌才是我们的神。 nous servons l'occupation est notre Seigneur. 我们当中有人， Il y en a 你在 parmi 服侍 nous 你的脾气， face à notre 忽高忽 caractère, 低的情绪， nos 暴怒的情绪， caractères 才是我们的神。我们不想改变， nous ne voulons pas 而且昼 changer. 夜的膜拜，告诉自己， Nous disons en 我的 nous-mêmes, 脾气就是这样， je suis ainsi, 我的个性就是这 c'est mon 样。 caractère. 我看到一个图画， Je vois une 我们当 image. 中有人， Il y 其 en 实 a 你 qui 的 sont parmi 家是乱七八糟的， votre famille qui sont dans le désordre. 混乱，是你的生活模式， La vie 是你 de 的 paix. 惯性。你也从未想过 L'existence de 要 ce 改变， la 或者你想 puissance. 改变， Penser à 但是你却没有 changer. 化为行动。 Tu le penses, 你的 mais 家是 tu ne l'as pas 乱的， d'acte. 这个乱就彰显 Donc, dans tes 你 gens, 的心思意念，你的里面是 c'est 混 des 乱 sortes 的。 que ton cœur montre que ton ta pensée est aussi en désordre. 神说对付他， Dieu dit, il faut 对 faire 付你 face 的 à 混 ça, 乱， faire face au désordre. 从你家里的摆设开始， À partir de chez toi, dans ta famille, dans ta maison.
无论在现场在线上的， 当当神的灵光照你，是在哪一个点上，你开始跟神来认罪，开始跟神来祷告。原来我们的属灵光景如何，我们的圣洁生命如何，在灵界是完全透明的。当6亿还在北角码头的时候，我们曾经办过特会，有一个姐妹邪灵彰显，我们有同工过去服侍她。这个姐妹立刻攻击我们的同工说：“你凭什么赶我？因为你的身上也有我。”当时这个对话让我很震撼。原来灵界是如此的真实。我们以为我们可以骗过很多的人，但是原来在灵界里面，三位一体的真神看见，天使看见，撒旦、魔鬼、邪灵同样都看见。好吧，这时候我们一起开口同声为自己来祷告。在神的面前，我们没有隐藏，我们讲给神听。我们也对魔鬼说：是的，我愿意让我的罪曝光，我愿意认罪，我愿意竭力过圣洁的生活，我愿意我的属灵生命能够越来越像耶稣。我们一起开口同声为自己来祷告。主，我们拥有你的生命在我们的里面。主，我们所做的，探讨你的喜悦。主，你叫我们更明白你的旨意，让我们活出你的样式。主，我们对你说，主，我们单单敬拜你，单单侍奉你。主，我们紧紧跟随你。献上我的心给你，献上我所有为你，只愿讨你喜悦，明白你旨意。哦，主，献上我的心给你，献上我所有为你，只愿讨你喜悦，明白你旨意。我们请所有的同工一起请用这首诗歌来回应神。爱你。
哋為你咁嘅同工，我哋舉手領受祝福。我奉耶穌基督名祝福我哋每一個人。因着聖靈，你嘅生命大有影響力。凡你身邊嘅人都要因你聽到呢個福音。奉耶穌基督名祝福你。喺香港，喺你嘅家人當中，喺你嘅家族，喺你嘅公司入邊，因為你。人都聽見主的道。奉耶穌基督名祝福我哋每一個，祝福我哋嘅學房。我哋能夠將福音傳遍我哋嘅族人，我哋嘅家人，我哋嘅同事，我哋嘅鄰舍，我哋嘅朋友。主嘅道大大興旺，而且得勝就是這樣。祝福我哋每一個人，我哋嘅生命係大大得勝嘅生命，係能夠影響整個香港，甚至整個亞洲，甚至整個全世界。主啊，你嘅道透過我哋興旺，奉耶穌基督嘅名 ，Amen。